Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans ces numéros de Diascofoot du 8 août 2022, nous allons un peu revenir. Nous allons commencer par le dossier qui nous préoccupe le plus. C'est celui du nouveau sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Sébastien de Sabre, français d'origine et français de père et de mère. Donc voilà, Sébastien de Sabre s'est confirmé maintenant. C'est lui le patron du staff technique de Léopard de la RDC. Ce n'est plus un secret. Sébastien de Sabre a été choisi par la Fédération congolaise de football association pour succéder à Hector Raoul Cooper à la tête du staff technique de la RDC. Le technicien français de 46 ans a trouvé un accord avec son club, les Chamois Niortais, pour la résiliation de son contrat afin de rejoindre au plus vite les Léopards de la RDC. Et donc, nous avons un peu des informations concernant notamment son salaire selon le secrétaire général adjoint de la FECOFA que nous avons eu en exclusivité. Des Sabres est le choix de l'organe fêtière du football congolais. Son contrat est de 3 saisons. Il percevra un salaire mensuel variant entre 40 000 et 45 000 $, presque 10 000 de moins que son prédécesseur Hector Raoul Cooper. Patrice Régnier Mangenda ajoute que cette somme de Sabre va la partager avec ses 2 adjoints qu'il va amener. Donc il s'agit du préparateur physique et d'un assistant vidéo. Donc voilà, ça c'est important, ça, l'assistance vidéo, vraiment pour permettre aux Léopards de pouvoir bien étudier leurs adversaires. Vous savez maintenant, dans le football moderne, il faut vraiment que l'adversaire soit connu pour pouvoir bien défendre sur le terrain. Alors, quels seront les objectifs de ces nouveaux coachs de Sébastien de Sabre? La RDC étant mal partie dans les éliminatoires de la CAN 2023, vous savez, après 2 défaites contre le Gabon et le Soudan. Donc, la RDC n'a plus le choix. La RDC doit absolument battre en match aller et retour la Mauritanie. Et de Sabre n'a pas l'obligation de qualifier les Léopards à la phase finale de cette CAN. Il n'a pas cette obligation-là parce qu'il part avec un handicap de -6. Conscient des difficultés qu'il trouvera de Sabre en 4 matchs, la FECOFA ne l'obligera pas d'emmener le pays à la CAN. Par ailleurs, la FEDE attend de Sabre la construction d'une équipe à même de se qualifier à la phase finale de la CAN 2025 et pourquoi pas de la Coupe du Monde suivante. Alors maintenant, de Sabre, est-ce qu'il va travailler avec des adjoints aussi congolais, comme Raoul Cooper avait travaillé avec Daoud Pembe. En dépit des 2 assistants qu'il va emmener, Sébastien de Sabre va devoir travailler avec les 2 assistants congolais laissés par Hector Raoul Cooper, en l'occurrence Daoud Pembe et Zahira Mouigné. C'est pour les 3 prochaines saisons dans la tanière des Léopards. Donc voilà, on est un peu surpris que quand même cette FECOFA continue comme ça d'engager des entraîneurs et de confirmer des adjoints alors qu'ils sont partants eux-mêmes, doivent quitter leur poste au mois de septembre. Ils vont nous laisser un cadeau empoisonné et donc il faudra maintenant, et donc le nouveau staff dirigeant, le comité exécutif de la FECOFA viendra trouver des entraîneurs qui ont été nommés par leurs prédécesseurs. C'est vraiment une très mauvaise chose. Il n'y a que ça qui est le hic un peu dans cette affaire. À part cela, on est quand même satisfait du choix de Sébastien de Sabre, d'autant plus qu'il va venir résider à Kinshasa. Il connaît l'Afrique. Il a obtenu de bons résultats avec des clubs camerounais, des clubs tunisiens, donc un peu partout en Afrique, et puis avec l'équipe nationale de l'Ouganda aussi. Donc on souhaite bonne chance à Sébastien de Sabre. Maintenant, comme cela est confirmé et par la FECOFA et par lui-même le concerné. Ensuite, Chamois Niortais a pris acte aussi de la résiliation de son contrat. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Sébastien de Sabre peut commencer à travailler maintenant pour les Léopards de la RDC.
Nous étions confiants, nous sommes soulagés, nous sommes satisfaits, mais nous sommes dit que nous avons présumé que dans les contrats qu'il y ait le sélectionneur Sébastien à son club, il y avait nécessairement une clause qui permettait la résiliation du contrat avant terme à l'initiative de l'entraîneur. Donc c'est la raison pour laquelle il avait postulé pour la RDC. Donc nous sommes contents, nous sommes soulagés étant donné que c'était le meilleur projet parmi tant d'autres. Donc nous sommes contents parce que maintenant nous pouvons dire que sous réserve de la finalisation de son contrat, il sera au service du football de la République démocratique du Congo. Est-ce que son arrivée est déjà prévue ici à Kinshasa? Nous avons fait notre part en tant qu'autorité technique. Le reste, c'est à la discrétion du gouvernement à travers le ministère des Sports. Donc son arrivée, y compris les termes de contrat, ils vont en discuter avec le ministre des Sports? Absolument. Nous avons fait notre part en tant qu'autorité technique. Nous avons fait l'étape préparatoire. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit faire sa part à travers le ministère de tutelle. Nous serons au courant parce que nous travaillons en étroite collaboration. Le ministre ne nous laisse jamais à l'écart de toutes ces démarches. Nous travaillons en étroite collaboration. Nous serons au courant de toutes les étapes à venir. Quel est le choix des sabres finalement pour prendre l'équipe nationale de la RDC? Sincèrement, c'est un entraîneur dont le projet a séduit le comité exécutif. Il a une parfaite connaissance du pays et il a servi beaucoup de nos adversaires comme consultant. C'est un entraîneur qui connaît le Congo pour avoir joué contre le Congo. Il connaît le Congo à travers certains des joueurs qu'il a eu entraînés. Il croit dans notre potentiel et il croit qu'il peut développer le football congolais. Et c'est vrai que la RDC a mal débuté les éliminatoires de la CAN 2023. Ça sera quoi l'objectif au fait des sabres? Est-ce qu'il aura une pression derrière? Il connaît notre situation parce que c'est clairement stipulé dans son programme. Le grand défi à relever, c'est de gagner la double confrontation contre la Mauritanie au mois de mars et bien négocier les deux autres matchs contre le Gabon et puis contre le Soudan ici. Mais est-ce que sa survie à la tête du staff technique de l'équipe nationale de la RDC va dépendre de la qualification ou pas de la RDC à la CAN 2023? Là, ce sont des termes qui seront contenus dans son contrat, mais ça serait aussi trop demandé parce que nous avons 0,66. Mais il est conscient qu'en postulant, à court terme, il faut tout faire pour arracher une qualification, mais fait dépendre nécessairement sa survie de la qualification de la CAN. C'est vrai, c'est le souhait de tous les Congolais, mais ça serait ce que nous demandons. Mais en tout cas, a priori, ça sera ça. Et puis, à long terme, ça sera la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et voilà, c'était là le secrétaire général de la FECOFA belge, Sito Atala, et justement, des sabres, lorsqu'il était sur le banc de l'Ouganda, avait battu la RDC lors de la CAN 2019. C'était lors de la première journée de cette CAN, de la phase de poule de cette CAN Égypte 2019. Il a remporté des titres nationaux avec le club l'Espérance de Tunis, Recreativo de Lubolo de l'Angola ou encore la formation de Coton Sport de Garoua au Cameroun. Rendons-nous maintenant dans l'Hexagone, plus précisément dans les Bouches-du-Rhône, pour parler de l'Olympique de Marseille, dont c'était la première journée au stade Vélodrome, habillé de sa plus belle robe pour pouvoir rester voir le stade de Reims, dans ce match comptant pour la première journée de la Ligue 1 2022-2023. Chancel Mbemba était titulaire et Bakagol a été décisif également. Le début canon de l'Olympique de Marseille, c'est ce que nous allons vous dresser un peu comme portrait aujourd'hui dans Diasco Foot. Belle entrée en matière donc pour l'Olympique de Marseille et ses internationaux congolais. Chancel Mbemba Mangoulou, titulaire d'entrée, et Cédric Bakambu, remplaçant. Marseille a dicté sa loi au stade de Reims, une victoire 4-1 net et sans bavure pour faire chavirer le Vélodrome dans un bonheur incroyable. Le joueur Tavares notamment et le joueur Klaus ont été vraiment extraordinaires. Tavares notamment, vraiment sur le flanc gauche, extraordinaire, je vous assure. On n'a pas reconnu cet Olympique de Marseille là, dans une défense à 3. Chancel Mbemba et ses coéquipiers n'ont pas été assez sollicités durant le premier acte, la première mi-temps flamboyant dans le jeu. L'Olympique de Marseille rentre au vestiaire avec 2 buts d'écart grâce à un but contre son camp d'un international belge, Faes, et un autre de Nuno Tavares, vraiment prêté par Arsenal. Vous savez, le joueur est arrivé, donc là il est en train de confirmer. Les Marseillais, les gens n'ont pas envie de le laisser repartir vers Arsenal à l'issue de son prêt. En deuxième période, Igor Tudor procède à quelques réajustements et ses choix se sont avérés payants. Luis Suarez et Cédric Bakambu, entrés en cours de jeu, ont respectivement été
double buteur et passeur décisif. Le Congolais a offert à l'ancien joueur de Grenade un caviar pour le 4e but dans les temps additionnels, s'il vous plaît. Prochaine rencontre pour l'Olympique de Marseille dimanche prochain à Brest pour la 2e journée de la Ligue 1. Espérons que ça va continuer. Nous sommes satisfaits parce que dans le jeu, l'Olympique de Marseille a enfin joué un football direct. Avant, on était un peu habitué. On s'est passé la baballe comme ça avec l'ancien coach Sampaoli, alors que cette fois-ci, vraiment, l'Olympique de Marseille avait un football direct, des joueurs de profondeur, des défenseurs tonitruants, et c'est ce qu'on demande, c'est ce que le public demandait vraiment. Les gens sont sortis avec les yeux complètement ouverts comme ça, et tout le monde est satisfait. On a oublié les couacs qui se sont passés pendant les matchs amicaux, mais c'est quand même dommage qu'au début de cette rencontre-là, le public a vraiment copieusement sifflé, insulté le coach Igor Tudor, qui vient à peine d'arriver. C'était normal qu'il puisse faire quand même quelques essais, mais l'essentiel est que pour ces matchs d'ouverture-là, Reims a été pris à la gorge et étouffé complètement par l'Olympique de Marseille, qui était largement supérieur et qui rend la confiance aux Phocéens donc pour la suite de ce championnat, qui devrait normalement aller s'imposer sans difficulté sur le terrain de Brest. Merci en tout cas à l'Olympique de Marseille. Félicitations à l'Olympique de Marseille, voulais-je dire. Donc Bakagol, espérons qu'il va rester dans cette formation parce qu'il ne peut pas être les symboles que son absence soit les symboles du renouveau de l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il participe à cette aventure en Champions League. L'international Gédéon Kaloulou également commence cette première journée de Ligue 1 par une victoire avec son nouveau club, le Lorient. Le club de Lorient. Et en match de la première journée de Ligue 1, le latéral droit congolais Gédéon a effectué ses premiers pas officiels avec son club de Lorient qu'il a rejoint cet été. Lorient s'est imposé sur leur note de 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais. S'il vous plaît, le Stade Rennais, c'est pas n'importe qui. Titularisé au coup d'envoi, Gédéon Kaloulou pour ce derby a occupé le couloir droit de la défense de Merlu. Dominateurs, les Rennais n'ont pas pu trouver la faille durant tout le premier acte. Et c'est en deuxième période que Théâtre Arthur, l'international belge, va tromper son propre gardien à la 65e minute. Score qui restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'international congolais Gédéon Kaloulou a disputé l'intégralité de la rencontre. Excellent démarrage du championnat pour les Tango qui décrochent le 3 points avant la réception de l'Olympique lyonnais dimanche prochain. Voilà, nous terminons ces numéros de Diasco Foot avec une information du mercato. Fabrice Ngoma signe enfin au Koweït, en fin de contrat avec après son départ du Raja de Casablanca. Fabrice Ngoma s'est engagé avec Al Fahrael, le milieu de terrain congolais, a signé un bail d'une saison avec le 7e du championnat koweïtien. Donc voilà, bonne chance à lui. Et c'est toujours bien de se trouver un terrain d'entente, disons un nouveau club pour commencer vraiment au plus tôt la préparation et puis le début de saison, parce que la RDC aura besoin de joueurs vraiment frais, des joueurs qui ont le même niveau physique et tout pour espérer faire cette remontada, bien que le match va se dérouler au mois de mars 2023 comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en 2024 comme vous le savez. Donc Fabrice Ngoma, bonne chance au Koweït et qu'il puisse maintenir toujours son état de forme, bien qu'on pense quand même là-bas le niveau n'est pas tellement relevé pour pouvoir se maintenir au niveau des autres. Donc voilà, félicitations à lui. Diasco Foot, le numéro de Diasco Foot s'arrête là et puis on va poursuivre encore avec un autre numéro tout à l'heure. Si vous avez aimé, partagez largement, abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, activez la petite cloche des notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne, notamment celles qu'on va mettre tout à l'heure. On va poursuivre avec les résultats de certains championnats. Il y a des joueurs comme des Wissa qui ont brillé. Silas Katompa, vous l'aurez dans les prochains numéros de Diasco Foot. Au revoir.